98 FM, suite de l'émission Ardoise. Et je vous emmène en ce moment à Murano, près de Venise, pour découvrir l'art du verre. Donc on a déjà écouté juste avant la pause, puisqu'on vient d'écouter Moby, on a écouté Cristina Tonini, une des commissaires de l'exposition sur Murano au musée Mayol à Paris en ce moment. Et puis j'ai également eu la chance de rencontrer Olivier Kaplan, qui est lui un spécialiste de l'art moderne et de l'art contemporain et qui nous parle tout de suite donc de la section art contemporain qu'il a mis en place dans l'exposition. Une très belle occasion de découvrir des artistes d'art contemporain qui travaillent le verre et qui perpétuent donc la tradition vénitienne. On l'écoute tout de suite au micro d'Ardoise. Bonjour Olivier Kaplan. Donc nous sommes au cœur de l'exposition Murano, chef-d'œuvre de verre de la Renaissance au XXIe siècle. On découvre donc l'art du verre de la Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine. Et vous êtes donc un des commissaires de cette exposition. Vous vous êtes justement intéressé à cette époque contemporaine puisque vous êtes également le directeur de la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Olivier Kaplan, comment avez-vous fait votre sélection d'artistes contemporains dans cette exposition ? La première idée, ça a été de constater que les artistes qui venaient travailler le verre à Murano appartenaient à des champs artistiques très différents, avec des esthétiques très différentes, des thèmes très différents, des poétiques. Certains avaient une manière de voir les choses, les reliant à la société, d'autres plutôt à travers la fiction, d'autres à travers des sentiments presque romanesques, d'autres liés à leur biographie. Et tout ça était tellement frappant que nous nous sommes dit mais il faut rendre compte de cette diversité, et donc je me suis attaché à enrichir sans cesse cette exposition par cette diversité qui peut exister entre un Javier Pérez, un Recycle Group ou Orlan par exemple. Ce sont des propos complètement différents, ce qui veut dire que le verre n'est pas simplement une matière, n'est pas simplement en quelque chose auquel on doit se plier à partir d'une manière de faire, mais que ce qui se passe et qui est formidable à Murano et à Venise aujourd'hui dans ce renouveau, c'est que les artistes se saisissent du verre avec l'aide des artisans et font une partie de leur œuvre comme ils le veulent. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on perpétue à travers ces œuvres un savoir-faire qui est celui donc des verriers si célèbres de Murano. On sait qu'au début du XXe siècle, des grands artistes comme Picasso, Arp, César, Fontana ont expérimenté le verre. Mais est-ce que c'est si naturel finalement pour des artistes aujourd'hui d'utiliser le verre ? Est-ce qu'on leur passe commande ou est-ce que ça leur vient naturellement ? Alors il y a les deux cas. Je dirais, c'est une hypothèse, mais que c'est naturel à mon avis, fondamentalement naturel. Parce que qu'est-ce que c'est que le verre ? Le verre, c'est une matière, du sable, du silice, qui est une matière tout à fait commune, qui, pris et assemblé avec d'autres types de substances chimiques, va être porté à l'incandescence, à la fusion. Il va donc y avoir une métamorphose depuis ce qui est le plus ordinaire jusqu'à quelque chose qui nous est tout à fait étrange et inconnu, qui est la matière en fusion. La forme va se faire dans cette matière en fusion pour finalement donner l'œuvre, faire que l'œuvre soit réalisée avec un moment d'indécision, car quand c'est en pleine fusion, on ne sait pas véritablement quel sera le résultat quand tout va reposer. Donc je pense qu'il y a là ce qu'on appelle une métamorphose, ce que certains appelaient dans l'ancien temps une alchimie. Et l'art, c'est ça. C'est-à-dire que l'art, c'est prendre quelque chose, le transformer par la pensée, par la forme, par la matière, et faire surgir quelque chose qui va être aussi bien, je pense, un objet inconnu à l'artiste et un objet étranger au spectateur. Donc déjà, je pense que le verre, dans sa définition même, c'est l'art. L'art et le verre ont quelque chose vraiment de très lié. Alors, après, par rapport à l'intérêt des artistes pour le verre,
Évidemment, Venise, ça n'est pas New York, ça n'est pas, Bangkok, ou ça n'est pas Pékin ou Shanghai plus exactement. Donc, pendant tout un temps, c'était plutôt une magnifique cette merveille du monde, un des patrimoines de l'humanité, etc. Et peut-être qu'il y a eu un moment où les choses appartenaient très sous l'égide du passé. Or, en fait, évidemment, quand il y a ce genre d'atmosphère, seuls ceux qui ont véritablement quelque chose à faire avec le verre, un projet, allaient à Venise. Ça pouvait être l'artiste, ça pouvait être le collectionneur qui passait une commande. Mais ce qui est très beau, c'est qu'un certain nombre de personnes savaient que Venise a toujours été une grande capitale de l'art, et notamment une capitale de l'art par le verre. Et donc, dans les années 1950, donc Egidio Constantino, avec ce merveilleux atelier qu'il avait appelé de façon poétique et symbolique, qui dit tout sur le verre, la forge des anges, décide de relancer la création dans le verre, et qui fait appel justement à Arp, à Chagall, à Fontana, à tant d'autres. Il dit, mais voilà, le verre est cette matière merveilleuse pour l'art. Peut-être que les artistes de mon époque l'ont un peu oublié, ou en tout cas, on ne leur a pas assez proposé. Il fait ses propositions. Peggy Guggenheim, la grande collectionneuse américaine, vient l'aider. Et depuis une dizaine d'années, le studio Berengo fait la même chose et relance ses demandes ou ses propositions aux artistes contemporains. Est-ce qu'ils ont dit non? Non, ils ont dit oui, au contraire. Et ils ont dit, mais cette matière peut permettre à mon œuvre de connaître tel ou tel développement, peut permettre de m'exprimer de telle ou telle façon. Et c'est là qu'on voit que l'art n'est pas une affaire de table rase, que l'art est une affaire on va dire, de substance, de technique, de pensée dont l'artiste se saisit s'il en a besoin. Et pour moi, c'est une très très bonne nouvelle depuis une dizaine d'années de voir les artistes retravailler le verre et en faire des créations comme je crois nous voyons ici, qui sont assez convaincantes, voire très convaincantes. Alors justement, autour de nous, est-ce que vous pouvez nous choisir une ou deux œuvres pour nous présenter? On voit beaucoup de miroirs, on voit un lustre déchu en verre, il y a beaucoup de poésie aussi et une histoire en fait qui se raconte autour de ces œuvres. Oui, je pense que c'est là on voit cette diversité, par exemple entre la poésie d'un Eric Dittmann qui va faire un visage humain, une tête plus exactement, parcouru de vagues. De quelles vagues s'agit-il? De vagues de l'imaginaire, de la sensibilité, de l'esprit, et surmonté d'un bateau. Il y a quelque chose d'immédiat et à mon avis de très beau qui est une espèce de manière de faire une ode à l'imaginaire humain, à ces navigateurs que nous sommes tous. Vous vous souvenez que Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, disait, c'est un écrivain, il dit « Je suis un nageur de bibliothèque ». Et là donc on voit que Eric Dittmann nous dit, voilà, à travers cette œuvre, le fait de liquide, de transparence, je dis nous sommes tous en quelque sorte des marins de notre propre vie et de notre propre histoire. Thomas Schutt, c'est aussi des visages. Alors là, ces visages sont, disons, plus ironiques, c'est un théâtre. Ce sont des figures de grotesque. Ces deux personnages, sans doute des personnages un peu grimaçants. C'est le Pantaleone de la Commedia dell'arte. C'est un personnage de Thomas Bernard. Il y en a un qui sourit, un qui se plaint visiblement, un vert et un rouge. Donc, mais ils sont pas simplement opaques, lourds. On a toujours l'impression qu'on rentre dans leur pensée et dans leur corps à travers la transparence qui s'exprime à travers eux. Alors ça, ce sont des œuvres, on va dire, un peu psychologiques, mais si on regarde Mona Hatoum, qui
qui fait une toile d'araignée de verre qu'elle appelle web, là on a plutôt un propos social, c'est-à-dire qu'elle nous dit voilà, la toile d'araignée c'est assez dangereux, j'appelle ça web, donc le web aussi c'est une chose très merveilleuse, mais comme la toile d'araignée, mais qui peut nous emprisonner. Ou bien Orlan, qui à travers 5 miroirs dit je fais un portrait, on va dire, d'une société qui serait la société qui est la nôtre. On se regarde dans un miroir, pas simplement pour se voir soi-même, mais la société se voit et elle nous dit à travers ces merveilleux miroirs que la société, quand elle se regarde, elle voit surtout l'or, le pétrole, les paillettes, l'eau polluée et le sang. Alors elle le dit sans crier, elle le dit juste comme ça, dans une espèce de poétique un peu inquiétante. Alors en tout cas, ce qui est frappant à travers toutes ces œuvres créées donc par ces artistes contemporains, on citera également Jean-Michel Othoniel, Yann Favre et j'en passe, enfin beaucoup de connus, d'artistes connus. C'est quand même la beauté du verre qui ressort, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse avec le verre, c'est toujours assez luxueux finalement, ça brille et c'est beau. Oui, alors je dirais tout de même, je modérerais un tout petit peu, je dirais parce que c'est eux. Parce que par exemple, Silvano Rubino, c'est cette échelle qui fait en hommage au départ de son père qui meurt, il lui écrit une lettre, il la met au sol, puis il fait bien sûr, il prend d'un point de vue symbolique l'échelle de verre qui monte accompagnée de lumière. C'est brillant, c'est beau, mais c'est aussi profond. C'est silencieux, si vous voulez, ça se différencie d'œuvres plus joueuses en fait. Alors je dirais oui, le fait que la matière brille crée de la beauté, ça c'est certain, c'est une des définitions de la beauté. Mais je crois que ce n'est pas suffisant pour atteindre la beauté, c'est bien parce que ces artistes sont là et se servent de cette matière brillante avec leur pensée, leur talent, leur volonté, que ça devient ces œuvres aussi belles. Merci beaucoup Olivier Caplin d'avoir répondu à nos questions. Donc on vous invite à aller voir cette magnifique exposition qui est une première en France, donc sur le travail du verre des origines jusqu'à aujourd'hui. Merci. Merci.